Alors pour commencer, je me suis gouré, en fait, là, vous voyez que ce href là, moi, comme un con, je lui ai mis, une image. En fait, quand vous regardez le href là sur la page, c'est un href vers, l'image. Alors que nous, on veut pas un lien vers l'image, on veut un lien vers autre chose. Vous voyez, nous, on veut un lien vers product.html/id égale quelque chose. Donc on va modifier ça tout de suite. Alors create anchor, donc on avait dit create anchor est égal à make anchor, donc je vais faire contrôle-clic dessus, hop, pour aller le voir. Et donc du coup, ça s'appelle plus image URL, hein, ça s'appelle plus image URL. Je pense qu'il faudrait récupérer plutôt le ID, hein. Si on regarde les données qu'on récupère, est-ce que je les ai ici? Ah non, il faut que je les console log. Ah oui. Alors vous voyez, le problème maintenant, c'est que là, je peux plus faire de console log puisque j'ai une fonction qui est là. Voilà ce que je vous conseille de faire. Quand vous avez besoin de faire un console log là, vous faites un contrôle, point virgule, et il va vous proposer de vous transformer cette fonction qui est en une ligne en une fonction à 3 lignes. Je vais faire ça et hop, vous voyez, donc il m'a passé, ça là maintenant je peux rajouter des lignes. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des accolades et comme la fonction avec la flèche, ce qu'on appelle une arrow function, elle retourne automatiquement, là, le truc de sortie. Eh bien, quand on ouvre une fonction sur plusieurs lignes avec les curly braces, là, avec les accolades, il ne faut pas oublier de mettre un return devant le machin qu'on veut retourner. Si vous ne mettez pas le return, là, votre promesse, là, elle ne renvoie rien du tout. Enfin, elle renvoie une promesse. Donc là, si j'ai enlevé le return, là, vous voyez, on ne voit rien du tout. Donc, si je fais, de toute façon, ça se verrait pas, mais voilà. Je vais faire un console log ici, maintenant, là, de mon data. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir voir ce qu'on récupère. Voilà, très bien. Donc moi, je voulais le ID. Le ID, c'est quoi? Ah bah voilà, c'est ça. On a un ID unique pour chaque item. Alors nous, ils nous ont fait des ID assez compliqués, hein, mais bon. C'est ce qu'on appelle un UUID. Si ça vous intéresse, ça s'appelle un Unique ID. Voilà. Un Universally Unique Identifier. Voilà. En gros, c'est des ID, ils vous garantissent que, il y en a un seul au monde. Donc nous, c'est ça, on va récupérer le ID. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Ben, en fait, du coup, on va prendre, vous voyez, au lieu de image URL, on va plutôt l'appeler ID et on va récupérer. Alors nous, par contre, chez nous, il s'appelle pas ID, il a un underscore, hein. Voilà, comme ça. Et du coup, encore, on va lui dire make encore avec l'ID. Et donc le make encore, ah, donc c'est pas une URL qui prend, hein, c'est plutôt un ID. Et donc voilà, on va mettre ID comme ça. Est-ce que ça marche comme ça? À mon avis, c'est pas encore parfait, parce que vous allez voir que voilà. Vous voyez que là, le href, là, c'est uniquement l'ID. Nous, on veut pas ça. Nous, on voulait que le href, il nous donne product, voilà, .html, point d'interrogation, ID est égal à machin. Alors faisons ça. On va aller donc href, ce sera donc ./product.html, c'est ça? Point d'interrogation, ID est égal à, voilà, plus le ID. Est-ce que ça marche? Voilà. Si je clique dessus, normalement, ça m'envoie vers la page product.html. Voilà. Qui, alors, elle n'a rien pour l'instant, mais ok. Mais il m'a bien passé. Vous voyez que quand on met un point d'interrogation et qu'on lui rajoute des données, en fait, c'est des données qu'on va envoyer dans la requête. Si je vous montre vite fait. En gros, je vais regarder bien le network. Là, je vais effacer tout ça. Je vais réactualiser la page là. Et donc, si je regarde là le premier lien, vous allez voir qu'il nous dit voici l'URL en question, product.html, point d'interrogation, ID est égal à quelque chose. Et bien, quand on lui met le point d'interrogation, ça veut dire ça c'est la fin de l'URL. Et maintenant, on va te rajouter ce qu'on appelle des params. Et donc là, on peut lui voir d'ailleurs dans les request headers. Alors non, c'est pas dans les headers. Où est-ce qu'il était? Response headers, payload. Voilà. Dans le payload, il dit voilà ce qu'on lui a envoyé. On lui a envoyé
un ID avec, cette valeur-là dans l'ID. Donc en fait, il a été capable de récupérer dans l'URL les params. Ça, on en aura besoin pour plus tard. C'est pas pour l'instant, c'est pas très grave si vous comprenez pas ça. Bien, alors on y retourne. Donc nous, le href là, il est bien. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie d'après.